Maman Julie va préparer l'Apocalypse 13, va lire le verset 15, 16 et 17. Apocalypse 13. Elle va lire à partir du 14 jusqu'à 17. Et nous allons demander que Papa Corneille va nous lire 2 Corinthiens. Elle va nous lire chapitre 4, du 1er verset au 4e verset. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde, surtout pour ce moment d'adoration où nous avons passé en ces lieux, et spécialement aujourd'hui. Nous étions à ce lieu depuis 0 heure, et plutôt depuis 23 heures. Et on a marché avec le Seigneur dans la louange et l'adoration. La parole de Dieu dit que Dieu, il siège au milieu de l'adoration et de la louange. Nous ne devons pas négliger une louange à l'Éternel. Souvenons-nous que les enfants d'Israël ont pu conquérir la ville de Jéricho avec la louange. Souvenons-nous aussi, avec la louange, Dieu a dû faire beaucoup de choses. Une louange, c'est une arme forte dans les mains des enfants de Dieu contre l'ennemi. Alors, bien-aimés, nous avons vu hier, nous avons parlé de l'image, la marque, et nous avons parlé des nombres du nombre et comment nous devons recevoir la marque. Et nous avons compris que la marque, c'est une marque de perdition. Et comme nous l'avons dit
plusieurs, nous pouvons croire que quand on parle de la marque, on voit seulement la période de la grande tribulation. Mais vous savez, quand nous lisons l'Apocalypse 6, on nous étale les premiers sauts, les deuxièmes sauts, les troisièmes sauts, les quatrièmes sauts. Il y a cet homme qui chevauche, l'ennemi qui chevauche. Nous savons que le cheval dont on parle, c'est une puissance. Alors, l'ennemi qui chevauche ces différents chevaux, il est le même, mais il change seulement la puissance, comme nous avons vu, et cela a été démontré aussi dans la vision de Daniel. Donc, c'est la même puissance de perdition qui a commencé au début. Il commence comme un faux prophète, l'imitateur, n'est-ce pas? Il devient maintenant l'antichrist. Et à la fin, il utilise toutes les puissances. Et cela est bien démontré dans l'Apocalypse 13, cet animal dont on parle, qui regroupe les 3 animaux qui étaient là avant, les lions, les léopards et l'ours. Alors, donc, c'est pour dire que quand nous parlons de cette marque de la bête, qui est la marque de perdition, qui concerne dans une fausse croyance, une fausse parole, qui va encore amener les enfants de Dieu à la perdition, nous devons comprendre que c'est un processus. J'aimerais que vous compreniez ça. Parce que les gens peuvent se dire, ah, ok, l'ennemi va agir là-bas, mais il agit déjà ici. Souvenez-vous que 1 Thessaloniciens 7, le Seigneur et la parole dit que le ministère de l'iniquité agit déjà. Au fait, la marque sera basée sur le ministère de l'iniquité. Qu'est-ce qu'on appelle l'iniquité? L'iniquité, c'est quand on manque la foi. L'iniquité, c'est quand on connaît quelque chose, mais on ne le fait pas. On n'obéit pas à la parole. La marque concerne assez qu'on amène les enfants de Dieu à la désobéissance de la parole. Certes, que cette marque, elle agit d'une manière progressive maintenant, mais après la grande tribulation, cette marque sera imposée. Nous pouvons regarder aujourd'hui, bien-aimés, il y a une dualité entre la civilisation, la modernisation et la parole de Dieu. La civilisation change sur terre en fonction des mœurs des gens, en fonction de leur passion interne. Or, la parole de Dieu nous dit, ne vivez pas selon vos passions, mais vivez selon la parole de Dieu. C'est une opposition. Bien-aimés, vous savez, le péché est toujours beau et attirant. Vous savez pourquoi? Le péché est beau et attirant parce que nous avons hérité le corps du péché. Vous voyez? Et nous avons hérité le corps du péché comment? Nous avons hérité le corps du péché parce que la manière dont nous sommes venus au monde, ce n'est pas la manière que le Seigneur voulait réellement que nous venions au monde. L'ennemi Satan s'est glissé quelque part. C'est ainsi qu'on parle d'Ève qui était séduite dans le jardin d'Éden. Alors,
Depuis lors, Ève a fait chuter toute l'humanité. C'est pour cela qu'il est fortement interdit à la femme de prêcher dans l'assemblée. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas exhorter son frère, sa soeur. Non, on dit, et c'est de prendre la parole dans l'assemblée. Et Paul insiste, il dit, c'est à cause de ce qui s'est passé au commencement. Il enchaîne, il dit que c'est parce que ce n'est pas l'homme qui était séduit, mais c'est la femme qui était séduite en étant, et après avoir été séduit, et elle aussi est venue séduire l'homme. Mais aujourd'hui, je ne veux pas qu'on circoncire le sujet. Je vais y aller selon que je reçois. Alors, l'ennemi agit sur la séduction. Il est le séducteur. Depuis là, nous sommes venus par la voie d'une femme et de l'homme. Le péché que Ève a commis avec Satan, c'était celui-là qui a fait naître Caïn. Si vous voulez checker dans la Bible, vous verrez. Quand on parle de la descendance d'Abraham et d'Adam, Caïn ne se retrouve pas dans la descendance d'Adam. Et après, la descendance de Caïn est séparée complètement avec la descendance d'Adam. Alors nous poser une question. Donc, ça veut dire que Caïn n'a pas été l'enfant d'Adam. Alors, depuis lors, nous tous qui sommes venus au monde par la voie d'une femme et d'un homme, nous portons le corps du péché qui ne doit pas hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont péché, il n'y avait plus moyen qu'ils puissent résider dans le jardin d'Éden. Il n'y avait plus moyen. Parce que dans le jardin d'Éden, ils étaient couverts, c'est là, ils étaient en présence de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu a voulu nous ramener au jardin d'Éden aujourd'hui. Mais on ne peut plus entrer dans la région d'Éden avec le corps que nous avons hérité, qui a été déchu, le corps du péché. C'est pourquoi le corps du péché doit mourir. Et nous devons hériter le corps incorruptible qui ne sera jamais séduit encore, qui ne sera pas corrompu par Satan. Et pour que nous vivons dans le jardin d'Éden éternellement. Vous savez que nous vivrons sur terre. Vous connaissez, après l'enlèvement, il y a les noces, les 3 ans et demi après les noces, la vie est sur terre. Millénaire, et on entre dans l'éternité. La nouvelle Jérusalem descendra sur terre. Ce sont des notions très profondes, ça. Et nous devons aspirer à connaître ces choses. C'est pourquoi il se fait que le péché devient beau et attirant pour l'homme qui est dans ce corps. La parole de Dieu déclare que l'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Mais le monde, c'est quoi? Le monde, ce sont des choses que nous voyons dans le monde et la civilisation, beaucoup plus la civilisation, la manière de vivre, la substance de la vie. Nous vivons avec, parce que tout ce qui vient, que nous faisons, doit être conçu à un niveau spirituel avant qu'il puisse se concrétiser. Avant qu'un homme commette le péché, il conçoit d'abord le péché dans son esprit et il commet l'acte. C'est ainsi que le péché est beau pour nous dans ce corps. Nous sommes attirés
par le péché dans ce corps ici. Et Satan profite par là. Dans le monde, la civilisation, regardez, la vie qui est dans le monde tourne autour de la vie de la femme. C'est pas pour rien que dans le jardin d'Éden, Satan n'a pas mis la main sur l'homme et est allé mettre la main sur la femme. Et depuis, il n'a pas changé les tactiques. Si nous voulons connaître le niveau de la séduction, le niveau du péché, observons les femmes. Si nous voulons connaître à quel niveau se trouve le péché, observons les femmes, leur manière de vivre, leur manière de s'habiller, tout ce qu'elles font. Dieu nous appelle à tourner le dos à ces choses. Satan sait que s'il met la main sur la femme, il va conquérir l'homme aussi. Bien-aimé, j'entends des femmes dire, ah, la parole de Dieu est seulement contre les femmes. Non, bien-aimé. Ce qui vous attire, attire aussi les hommes. Il y a des hommes, prenons par exemple, les mini-jupes. Il y a des hommes qui poussent leurs femmes à porter les mini-jupes. Je vous dis, bien-aimé, les mini-jupes, c'est condamnable. La femme devait couvrir son corps. La femme ne devait pas montrer ses mollets. La femme ne devait pas porter ce qu'on appelle les décortiqués. Ce sont des choses que Satan a introduites dans le mœurs des hommes. La femme chrétienne devait protéger son corps, devait savoir que son corps a une capacité de destruction que vous ne pouvez pas avoir l'idée. Ce n'est pas pour rien que Satan avait mis ses yeux sur la femme. C'est pourquoi je vous dis, quand la parole vous dit, femme, ne portez pas les habits d'homme, ne raisonnez pas. Il y a des gens qui disent, j'ai entendu beaucoup de raisonnements, oh non, il y a maintenant les pantalons pour les femmes. Bien-aimés, l'esprit qui est dans les pantalons là vient d'où? Auparavant, les femmes ne portaient pas les pantalons. C'est l'ennemi qui cherche des... Il est le séducteur, hein? Il cherche de séduire. Il cherche de rendre ce qui est mauvais pour le rendre bon. Et vous l'adoptez. Mais Dieu ne change pas. Quand la parole parle de... Quand, au dernier temps, y aura-t-il la foi sur la terre? Mais c'est la foi à la parole. Est-ce que les gens vont obéir à la parole? Cette question est posée. Les gens vont obéir à la parole ou bien ils vont obéir aux mœurs des hommes, à la parole des hommes. C'est pourquoi quand nous avons lu ici, Paul dit, ceux qui ne voient pas ça, ils sont aveuglés. Par qui? Le roi de ce siècle, mauvais, Satan. Pourquoi? Pour qu'ils ne puissent pas voir la richesse, la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. C'est sérieux, bien-aimé. C'est en cela que consiste la marque de la bête. Mais le processus de l'iniquité a déjà commencé. Les femmes s'habillent mal. Les femmes aiment aujourd'hui les robes sur le corps. Les femmes aiment des mini-jupes. Les femmes aiment porter les pantalons. Et les hommes aussi aiment que leurs femmes fassent ça. Les femmes aiment se mettre de l'argile sur le corps.
Même quand bien même la technique, la médecine a prouvé que ce n'est pas bon, ça va entrer dans les pores du corps, c'est pas bien pour le corps. Mais les femmes s'accrochent à ça. Bien-aimé, c'est très sérieux. Les hommes, quand tu fais ça, sachant que la parole de Dieu t'interdit ça, ça veut dire que tu es entraîné par l'œuvre de l'iniquité. On l'appelle même les mystères. C'est quelque chose qui est caché là, parce qu'il vient séduire. La mort est dedans, il te montre que c'est la vie. Toi, une fille, si tu te maquilles pas, tu es dépassé. Tu as quelque chose que tu vas manquer. Tu n'as pas de valeur. Toi, une fille, si tu ne portes pas de mini-jupe, tu n'as pas de valeur. Toi, une fille, si tu ne suis pas la mode, qui a mis la mode? Dieu dit, l'inimitié contre Dieu, l'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Ça ne changera pas. Voilà. Maintenant, beaucoup sont perdus. Il y a des églises, on prêche une parole contre celle que je vous prêche là. Tellement que les pages qui sont dans la Bible les dérangent, ils finiront par les arracher. Pour avoir une parole hybride. Bien aimé, au jardin d'Éden, ça avait commencé depuis le jardin d'Éden. Satan a amené une parole hybride. Il a amené la parole de Dieu, il y a mis quelque chose. Il fera la même chose. Parce que le serpent ancien n'est rien d'autre que le roi de ce siècle mauvais, n'est rien d'autre que Satan, n'est rien d'autre que le dragon qui dirige le monde. Parce que dans l'Apocalypse 13, au premier chapitre, deuxième verset, on nous dit que la bête qui dirige le monde a reçu le pouvoir du dragon. C'est ça, bien-aimé. La parole devait nous être limpide, claire, comme de l'eau propre pour que nous puissions porter, c'est comme ça que nous porterons des jumelles de la parole et voir exactement qu'est-ce que c'est, ce qui se passe dans le monde pour que nous ne puissions pas tomber. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes disent que est-ce qu'on ne va pas être enlevé à cause des pantalons, on ne va pas être enlevé à cause des maquillages, on ne va pas être enlevé à cause des robes collantes, on ne va pas être enlevé à cause des mini-jupes. Oui. Bien-aimés, ne vous détrompez pas. Il ne s'agit pas d'être une bonne personne, il s'agit d'obéir à la parole. Dieu dit, il faut le plaire. Pour avoir le sceau de l'esprit, il faut plaire à Dieu. Dieu connaît que nous sommes dans le corps du péché. Dieu connaît ça. Dieu ne va pas... C'est pour cela qu'il a versé son sang. Vous savez pourquoi il a versé son sang? Il sait que nous sommes dans le corps du péché. Nous allons toujours pécher. Paul dit que je cours sans atteindre le but, mais il ne cesse pas de courir pour atteindre la perfection. Mais il n'atteindra pas la perfection. Ça veut dire quoi? Il restera toujours le pécheur. Parce que aussi longtemps que nous vivons dans cette tente, dans ce corps, le corps du péché, n'oublions pas l'origine de ce corps. C'est un corps conçu dans le péché. Tout homme qui est né d'une femme et d'un homme a la mort en lui. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, il faut que nous soyons prêchés, que nous soyons instruits. Moi, je prêche. Je ne veux pas être sanctionné comme les sacrificateurs Élie.
je prêche. Ceux qui ne veulent pas obéir, eh bien, c'est leur affaire. Mais j'aurais prêché. Oui, il s'agit d'obéir. Dieu connaît. Il nous dit l'œuvre de l'iniquité a déjà commencé dans le monde. Satan vient séduire. Il sait que nous sommes dans ce qu'il nous séduit. C'est pourquoi quand vous allez commencer à obéir et vous allez commencer à voir que ces choses des mini-jupes, de ceci, commencent à créer une amertume dans vos cœurs, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Dieu est en train de vous sceller. Nous serons toujours pécheurs, bien-aimés. Il y a que personne ne peut se dire qu'il est bon. C'est pourquoi Christ a versé son sang. Parce que le sang nous justifie. Quoique nous sommes pécheurs, mais à cause de l'œuvre de la croix que nous avons, à laquelle nous avons cru, le sang de Jésus-Christ nous rend justes. C'est comme ça. C'est comme ça. Oh non, on ne va pas se sauver parce que il y a même des pasteurs qui portent des mini-jupes qui prêchent, qui portent des pantalons qui prêchent, qui se maquillent même. Alors, je viendrai sur ces choses avec chaque chose avec la parole, vous montrer que c'est dans la parole. Beaucoup de gens disent, ah non, ça c'est pas dans la parole. Tout ça c'est dans la parole. Quand une femme s'habille avec une robe collée, elle ne s'habille pas décemment. Elle devient une séductrice. C'est l'esprit du serpent ancien qui est en elle. Elle veut perdre plusieurs. Beaucoup de femmes sont mortes, se sont retrouvées au trône de Dieu. On leur a dit, vous n'entrez pas à cause de ces choses. Bref, je voulais montrer ici que l'obéissance est très importante à la parole de Dieu. Parce que les gens vont aimer le mœurs des hommes, vont aimer la parole des hommes et vont se détourner contre la parole de Dieu. C'est ça. Et c'est ainsi que comme l'œuvre a déjà commencé, de l'iniquité a commencé, comme l'œuvre de l'iniquité a commencé, c'est ainsi, bien-aimé, que de la même manière, dans la grande tribulation, ça sera la même chose. Beaucoup de gens vont aimer ce qu'on va faire là. Beaucoup de gens vont aimer ça. Ils sont avec lui. Avec lui. Et dans l'Apocalypse 13, on nous parle de la séduction. C'est à cause de la séduction que ces choses arrivent. Le temps est déjà plus avancé. Nous allons nous arrêter par ici. Nous allons incliner nos têtes. On va prier pour la nuit et pour la parole. Et que le Seigneur nous bénisse.